Considérons de plus près le Seigneur Jésus comme étant l'objet et la mesure de Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous, cette nature entièrement autre qu'il représente. Et il y a un certain nombre de passages qui tous insistent sur la vérité. Ces passages des évangiles doivent être certainement avoir joué un rôle dans l'éducation des disciples. Il y a eu en premier lieu l'affirmation ou la déclaration faite aux Juifs, une chose terrible à dire en présence de ses disciples. Il y avait là des Juifs qui avaient fait profession de croire. Le Seigneur soulève pour eux la question de l'état du disciple. Il dit à ces Juifs qui avaient cru à lui. Il n'est pas dit qu'ils aient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondent aussitôt en se réclamant de leurs droits. Nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Il insiste sur cette question de la vérité liée à lui-même. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La question de la postérité à laquelle ils appartiennent est soulevée et associée à cela. Nous avons cette déclaration. Ceux que le Fils affranchit sont réellement libres. Comprenons bien cette pensée. Connaître la vérité, c'est connaître le Fils. Être affranchi par la vérité, c'est être affranchi par la connaissance du Fils. Il dit ensuite aux Juifs, à ceux, je suppose, qui devaient être de l'espèce la plus violente, ces paroles d'une force incomparable. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Quand il profère ce langage terriblement fort, et demeure entièrement sur cette question de la vérité comme étant liée à lui-même. Ensuite, lorsque nous arrivons au chapitre 14, il est seul avec ses disciples. Et Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. La réponse est alors, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Puis vient encore une autre question dans l'école. Seigneur, nous savons où tu vas. Comment serions-nous dans le chemin? Je suis le chemin, la vérité. Je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas une chose. La vérité, c'est une personne. Oui, tout cela se trouve dans l'école de Christ et prouve le fait que Christ est la vérité. Je ne sais pas à quel point nous sentons l'importance de cette question, mais l'objet de notre méditation, c'est que nous en arrivions à voir combien ces choses sont essentielles. Que pensons-nous de l'importance qu'il y a à avoir un fondement vrai et sûr? Après tout, le trait suprême d'un fondement, c'est la vérité. Il faut qu'une base soit bien et véritablement posée. Il aura à prendre une bien